des girelles. Et ici notre pieuvre nous dit adieu en se camouflant derrière un nuage d'encre. Un dimanche matin, dans une petite cité du Nord, aux portes de Douai. Monsieur Renard attend. Hein? Ça va être trop à dîner là-haut, tout seul. Ah, souvent. Oh là. Faut pas perdre des secondes, hein. Et le temps de monter l'escalier, je perds 10 secondes. Pauline, tu n'as pas peur? Elle t'a pas vu tomber. Arrête, tu n'es pas vu peur. Hein? Si monsieur et madame Renard font ainsi le guet, c'est qu'à l'aube, à quelques 300 km à vol d'oiseau, on a donné le grand départ. Ce dimanche-ci, ils sont partis de Dourdan. Dimanche prochain, ce sera de Poitiers ou d'Angoulême pour des compétitions de 200, 500, 700 km, parfois plus. Et parmi la dizaine de milliers de voyageurs lancés ce matin à 90 ou 100 km à l'heure dans le ciel, 5 pigeons portent à la patte droite la bague du colombophile renard. Le premier arrive. Au moment où il entre au pigeonnier, sa bague de concours est déposée dans l'appareil dateur-enregistreur que détient chaque propriétaire. Et alors? Vous voyez, aussitôt qu'il descend le plateau. Vous voyez, comment il fait? Il fait où? Il appelle sa femelle. Il demande à voir sa femelle. Je vais aller chercher, vous allez voir. Viens, mon garçon. Regardez ça, le balard qu'on est. Regardez comme elle fait, vous voyez? Et quand il revient, la femelle l'attend dans son casier. Là, il est libre de l'avoir 1 heure, 2 heures. À sa disposition, il peut le cocher s'il veut. C'est comme un jeune homme qui court après une jeune fille, là, ben c'est l'amour et de sa femelle qui le fait venir. Quand on est jeune homme, on court loin pour avoir une fille, là, ben, un pigeon c'est pareil. Là. Mais pourquoi les appelez-vous des veufs? Ben, c'est des veuves parce qu'ils n'ont pas de femelle avec eux. C'est logique, c'est des célibataires. Mais s'il revient 2 ans en retard, la femelle, elle l'a enlevé, puis elle envoie hier, alors il n'y a rien. C'est spéciature. Bref, pour être pigeon, on n'en est pas moins homme. Laissons donc le guerrier à son repos, mais si l'on sait maintenant pourquoi il est revenu, personne encore ne saurait dire avec une certitude scientifique comment tout pigeon finit toujours par retrouver son colombier, dont le détourne seulement les orages magnétiques et les faisceaux radars. Monsieur Renard lui-même, qui les a vus naître, courir et couver depuis bientôt un demi-siècle, ne saurait l'expliquer. Ce n'est pas faute pourtant de converser avec eux. Allez, Onine, allez. Viens, mon bébé, viens. Viens, mon bébé, viens. Viens, mon petit chat, viens. Allez, viens, mon bébé, viens. Allez, viens, mon petit chat, viens. Allez, viens, mon petit chat, viens, mon bébé. Tu vois, il y a 2 qui sont venus, hein. Il y a 2 qui sont venus, mais écoutez, ils s'en vont. Il est juste de dire que les pensionnaires de la volière sont exclusivement du sexe faible, dont la tradition veut, à tort ou à raison, qu'il soit le plus réservé. Monsieur Renard a aussi ses réserves quant à ses formules d'alimentation ou à ses techniques d'entraînement. C'est qu'en même temps que lui, quelques dizaines de milliers de coulonneux du Nord et du Pas-de-Calais font les mêmes gestes et disent les mêmes mots, pour ne rien dire des 150 à 200 000 colombophiles de Belgique, où le jeu du pigeon est une véritable institution nationale. On parle origine et race au colombier, comme d'autres le font au haras ou sur le pesage. Et s'il n'y a pas de studbook, c'est parce que le livret de l'autorité militaire le rend inutile. N'oublions pas qu'aujourd'hui encore, tout pigeon voyageur dépend de la défense nationale et peut être à tout moment mobilisé. Même ces champions qui se vendent parfois 1 demi-million d'anciens francs et dont un maître coulonneux, M. Broquet, accepte de dévoiler le secret.
un de mes pigeons de base. Des bases d'origine, de 13 origines, qui viennent d'un très grand fond de la Belgique, d'un amateur tout à fait sérieux, et qui m'a fait en 66, consécutivement dans les concours au-dessus de Paris, 7 premiers prix. Pourquoi vous mettez toujours votre doigt devant son bec quand vous tenez? Là, on ne se bouge pas, hein. Et on prend l'expression plus facilement de l'œil. Parce que l'expression de l'œil donne un indice. Un pigeon qui a une tête, qui a un œil mort, n'est pas un pigeon volontaire. Il n'a pas souvent assez de mordant. Et le pigeon voyageur, il faut qu'il ait du mordant. Il faut qu'il vole naturellement sans avoir besoin d'aucune drogue. Parce que la drogue, elle ne tient pas. Ça dure une année ou deux, et on n'arrive pas à un résultat sérieux. Et là, c'est involontaire. Ah, si, c'est volontaire. C'est des pigeons de longue distance. Son père, c'était le champion du Pas-de-Calais, qui vient de chez Stéphane Vanzinski de Noyelles-sous-Lens. On l'appelait son gros nez. C'est un pigeon extraordinaire qui volait à Angoulême comme s'il volait sur Creil. Jamais ça n'est fatigué. Ils ont d'abord une aile excessivement souple. Ce qui fait la valeur du pigeon, c'est la souplesse de l'aile. Faut pas que ce soit raide, faut qu'il vole naturellement comme quelqu'un qui nage, un maître nageur. Faut pas qu'il raidisse ses nerfs, ses muscles. Vous voyez, du reste, puis il y a un décalage d'aile, ce qui l'évite d'être planeur. Parce qu'il fait de l'air comme ça. Il l'évacue par l'arrière. Et là, ils sont d'une solidité remarquable. Hein. Pigeon qui ne plie pas. Tout serait dit s'il n'y avait autour de cet amour du jeu à tire-d'aile le grand remue-ménage qui tient tout à la fois du tiercé et du référendum que connaissent chaque samedi soir les moindres communes du Nord. La fixation de la bague de concours, l'enregistrement sur les listes, le contrôle des appareils de mesure, aux minuteries réglées au dixième de seconde sur une horloge mère, l'enlogement des concurrents, les paris aussi qui vaudront aux vainqueurs des prix en plus des médailles, mobilisent un quartier entier autour du siège de chaque société colombophile. Une nuit de train de marchandises emportera les concurrents sur la ligne de départ. Demain matin, à l'aube du dimanche, Radio Lille annoncera l'heure exacte du lâcher quelque part en France, et chacun connaissant la vitesse seconde de son champion et la distance à parcourir au mètre près, ce sera une nouvelle attente pour les coulonneux et pour les veuves d'une nuit.